Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maryse. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo dans la rubrique foi et dans le volet Et si on parlait. Alors aujourd'hui, et si on parlait du pourquoi donner sa vie à Jésus. So, let's go! Avant de t'expliquer pourquoi donner ta vie à Jésus, il faut que tu saches c'est quoi l'action de donner. Et j'ai cherché dans le dictionnaire, et le dictionnaire me dit que donner c'est céder, c'est offrir gratuitement à quelqu'un quelque chose qu'on possédait, lui en faire cadeau. Donc lorsque tu décides de donner ta vie à Jésus, tu décides de donner gratuitement ta vie à Jésus. Tu décides de lui offrir ta vie. Donc à ce moment-là, tu décides de ne plus être maître de ce que tu es, mais de donner au maître créateur qui est Jésus. Donc, je veux te faire comprendre par là que donner sa vie, c'est un acte de volonté. Donc tu décides. On ne t'a pas obligé. En fait, donner sa vie à Jésus, ça part d'une décision premièrement. Donc, est-ce que tu veux vraiment et réellement donner ta vie à Jésus? Donc, c'est une décision. Donc, je décide de donner. Quand tu décides d'offrir un cadeau à quelqu'un, tu parles d'une volonté, d'un enthousiasme. Donc donner sa vie à Jésus doit se faire sans crainte, sans fardeau. Ne dis pas je donne ma vie à Jésus et tu es triste. Non, il faut que ça parte d'une joie, d'une volonté délibérée de ta part de donner ta vie à celui-là même qui a donné la sienne pour toi. Lorsque tu décides de posséder la vie, de donner ta vie à Jésus, et d'avoir la vie éternelle en retour, tu dois savoir que tu dois te poser 4 grandes questions. Tu dois te remettre en question au niveau de 4 grands points. C'est-à-dire d'abord tu dois admettre. Qu'est-ce que tu dois admettre? Tu dois admettre que tu n'as pas Jésus. Voilà la raison pour laquelle tu décides de donner ta vie à Jésus. Tu dois admettre aussi que tu es pécheur parce que Jésus n'est pas dans ta vie. Parce que la Bible déclare en Romains 3, le verset 23 à 24. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc le verset te fait comprendre que tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc parce qu'aujourd'hui tu n'as pas Jésus, donc ta nature pécheresse domine. Donc Jésus n'est pas en toi et donc tu es privé de la gloire de Dieu. Donc lorsque tu vas admettre que tu n'as pas Jésus et que tu es pécheur, c'est déjà un premier pas. Deuxièmement, tu dois croire. Tu dois croire que Jésus peut te changer. Tu dois croire que le fait que tu donnes ta vie à Jésus, c'est un commencement de quelque chose de nouveau. Parce que tu ne peux pas décider d'investir dans un business et ne pas croire que ça sera rentable et y verser ton argent gratuitement. Je ne suis pas en train de te dire que Jésus c'est pareil, mais je veux te faire comprendre par là que donner ta vie à Jésus doit partir aussi d'une certaine foi. Tu dois croire dans ton cœur que le fait que tu donnes ta vie à Jésus, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. C'est un changement nouveau qui est dans ta vie. Et donc tu peux le lire, tu peux lire aussi en Jean le chapitre 1er à partir du verset 12. Où la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu vois, tu crois. Du coup, la Bible te dit que à tous ceux qui l'ont reçu, donc tu décides de donner ta vie à Jésus, donc tu reçois Jésus dans ton cœur, Jésus te donne le pouvoir de devenir son enfant. Donc, quand tu n'as pas Jésus, tu es créature, tu vois. Quand tu décides d'accepter Jésus et de l'emmener dans ta personne, il fait de toi un enfant de Dieu. Donc, tu as maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Troisièmement, tu dois admettre et tu dois considérer, la portée de ton acte. Tu dois considérer la portée de ton acte. Il faut que tu comprennes que le fait que tu donnes ta vie à Jésus va engendrer beaucoup de choses. Tu ne seras plus forcément la même personne. Tu n'auras plus forcément les mêmes habitudes. Et c'est ce que tu dois comprendre. Et tu peux le lire en Matthieu 16, le verset 24. Où la Bible nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu dois considérer que dès lors que tu décides de marcher à la suite de Jésus, tu dois te charger de ta croix. Tu vois, c'est ce que la Bible nous dit. Donc tu es obligé d'admettre, de considérer la portée de ton acte. Donner sa vie à Jésus, c'est pas pour le fun, c'est parce qu'on décide réellement d'avoir une nouvelle vie en Christ. Et donc, Jésus dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même. Donc lorsque tu décides de donner ta vie à Jésus, il faut que tu comprennes à cet instant-là que ta vie, celle que tu dirigeais comme tu voulais,
n'a plus de sens maintenant. Tu ne décides plus toi-même, tu laisses Dieu, tu laisses Jésus, tu laisses le Saint-Esprit qui est en toi maintenant décider de ce que tu dois faire, de où tu dois aller, de ce que tu dois dire en fait. Et il est important que tu puisses considérer l'ampleur de ce acte. Et le quatrième truc que tu dois savoir, c'est que tu dois inviter Jésus. Oui. Tu as accepté, tu dis, ah, je reconnais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais que Jésus est cela. Je sais que Jésus peut faire ça. Je sais que Jésus peut me changer. Tu as vu tous ces aspects-là et maintenant tu dois décider de l'inviter. Tu dois décider d'inviter Jésus dans ton cœur et c'est vraiment très important ce que je suis en train de te dire. Tu dois l'inviter parce que la Bible déclare en Apocalypse 3, le verset 20, que je te lis maintenant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc Jésus, lorsque je vais dire, ah Seigneur, je veux te connaître, je veux que tu rentres dans ma vie, je veux te donner ma vie, il va venir maintenant toquer à la porte de ton cœur. Il va dire toc toc. Tu vas dire c'est qui? Il va dire c'est Jésus. Tu m'as appelé, tu m'as cherché, je suis devant ta porte, ouvre. Donc il faut que ton cœur soit ouvert à accepter Jésus réellement et véritablement. Il faut que tu comprennes qu'il n'y a que lui seul qui a la possibilité de faire de toi une personne nouvelle, une nouvelle créature. Voilà. Donc, je disais aussi par la suite que tu donnes la possibilité à Jésus de te changer. Tu donnes la possibilité, tu donnes l'accès maintenant. Vu qu'il a toqué à ta porte et tu as ouvert la porte et il est rentré. La Bible dit que si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc lorsque Jésus va rentrer maintenant dans ton cœur, tu lui donnes l'accès de faire ce qu'il a envie de faire dans ta vie. C'est de la même manière lorsque tu invites quelqu'un à rentrer chez toi, tu lui donnes l'accès à ta maison. Donc il a la possibilité de faire des photos, sauf que tu lui en interdis de faire cela. Et Jésus c'est tout pareil. Jésus n'est pas un dictateur. Il ne rentre pas dans ton cœur, ne rentre pas dans ta vie pour t'imposer des choses que tu ne veux pas. Que tu ne veuilles pas, pardon. Il va te demander forcément ton avis. Il va dire, mais tu m'as appelé si c'est pour que je te change, je te tais, mais je me laisse te changer. Avec Jésus, c'est vraiment, mais vraiment simple et il ne veut pas que nous soyons des personnes qui trimballons notre vie de gauche à droite en ne l'ayant pas dans nos vies. C'est vraiment important que nous puissions inviter chacun d'entre nous, pour toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, d'inviter Jésus dans ton cœur. Donc, tu donnes l'autorisation à Jésus de venir te changer. Donc ça, tu peux le lire en 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17 à 18. Donc 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 à 18. La Bible nous dit, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc lorsque tu décides de laisser entrer Jésus, tu invites Jésus dans ton cœur, tu lui donnes la possibilité de te changer en la même image que lui de gloire en gloire. Parce qu'il viendra souper avec toi et toi tu vas souper avec lui. Donc à force de le regarder, à force de voir comment il se comporte, comment il prie, comment il chante, comment il fait certaines choses, tu commences à calquer sur sa personne parce que c'est lui que le modèle par excellence. Donc tu donnes la possibilité à Jésus de te changer. Donc voilà. Et le troisième dernier point du fait de donner sa vie à Jésus, c'est que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont véritablement passées. Et ça, tu peux le lire en 2 Corinthiens 5, 17. Où la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, donc tu es en Christ, donc tu as donné ta vie à Jésus, il est une nouvelle créature, donc tu es automatiquement une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, par exemple, tu péchais vraiment beaucoup, tu mentais, je ne sais pas moi quel type de péché que tu faisais avant de donner ta vie à Christ. Mais à partir du moment où tu donnes ta vie à Christ, tes péchés sont pardonnés. C'est pas un mythe, c'est pas une magie, c'est une réalité, c'est un fait. Tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, tout ce que tu as eu à faire avant Jésus, tout est effacé, tout est oublié, tout est inexistant. C'est comme si tu es une nouvelle personne, tu es né de nouveau. Ton apparence ne change pas, ton apparence physique que tout le monde voit ne changera pas forcément automatiquement, mais ton intérieur est déjà changé en fait, tu vois. Je donne un exemple, quelqu'un qui par exemple était sale, bizarre, qui a donné sa vie à Christ. Lui par contre son changement se fait physiquement. On va voir qu'il maintenant il est un peu plus propre, il se lave davantage. Pour quelqu'un qui était par exemple un drogué ou un voleur, son apparence physique va changer parce qu'il aura un aspect différent. Parce que le péché rend laid. Il faudrait que vous sachiez ça en fait, le péché rend vilain. Ça c'est une vérité. Et donc du coup, quand tu donnes ta vie à Jésus, toutes les choses anciennes que tu as faites, elles sont passées, sont inexistantes. Si tu as eu à mentir, à tricher, à voler, à je ne sais faire quoi dans ta vie, dès l'instant où tu dis Seigneur, prends ma vie, elle t'appartient, à ce moment-là, tout est effacé. Il faut que tu comprennes aussi dans ton cœur et qu'il faut que tu saches que c'est vraiment passé, c'est pas un leurre, c'est pas un mythe, c'est pas une utopie, c'est une réalité.
toutes les choses sont passées. C'est-à-dire que ce que tu faisais avant là, ça n'existe plus. Jésus a tout effacé, il a tout effacé parce que tu es en lui maintenant et tu as sa nature sainte en toi. Donc le péché n'est plus de ta nature. Voilà. Voilà, nous sommes vraiment à la fin de cette vidéo là. Je vais juste te faire un récap, c'est-à-dire pourquoi donner sa vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus te donnera d'avoir accès à la vie éternelle. Parce qu'après la mort, il y a une vie après cette mort-là. Tu la passes dans l'éternité céleste ou dans l'éternité de l'enfer. Deuxièmement, tu donnes la possibilité à Jésus, tu donnes l'autorisation à Jésus de pouvoir te changer et faire de toi ce qu'il veut que tu sois. Et troisièmement, les choses anciennes sont passées. Le nom par lequel tes amis t'appelaient avant n'existe plus. Parce que Dieu te donne un nom nouveau. Parce que tu es une nouvelle créature. Lorsque tu décides d'acheter du bois et en faire du papier, le papier ne s'appelle plus bois, même si la source était le bois. Lorsque tu décides de t'appeler chaise, tu décides en fait de ne plus t'appeler bois, tu décides d'être appelé chaise parce que tu as subi une transformation. Et en Christ c'est pareil, les choses anciennes sont véritablement et réellement passées et c'est la nouvelle créature en Christ qui compte. Donc je vais t'inviter, toi qui regardes cette vidéo, qui n'as pas donné ta vie à Jésus, je vais t'inviter à descendre dans la barre d'infos où il y a une petite prière de conversion qui a été écrite. Je veux vraiment que tu la pries et que tu lises cette prière de tout ton cœur avec toute la foi que tu as, de croire que Jésus est le seul, l'unique personne en fait qui peut te sauver et qui peut te donner d'avoir accès à la vie éternelle. Donc tu fermeras les yeux, tu croiras dans ton cœur que Jésus est le seul et l'unique. Et cette prière marchera assurément parce que je l'ai faite et aujourd'hui me voici en train de te parler de Jésus. Tu lis cette prière là avec tout ton cœur et tu crois que après cette prière, tes péchés sont effacés et pardonnés. Et ce pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à le partager, à liker, à commenter, à le faire plein de choses avec cette vidéo là pour permettre à quelqu'un que tu connais capable de donner sa vie à Jésus de pouvoir comprendre l'ampleur de l'immensité de cet acte qui est un acte de vie et c'est la meilleure des décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Donc partage autour de toi, commente, like, laisse des pouces et si tu as des questions, propositions, plein d'autres choses qui te passent par la tête, n'hésite surtout pas à me contacter avec mes différents liens laissés en barre d'infos, mon compte Instagram et mon compte mail et je me ferai un plaisir, mais vraiment un plaisir de te répondre. D'ici là, porte-toi bien et que mon Dieu te bénisse. Bye bye!